Donc, cette vidéo sera la dernière vidéo concernant le module théorie de sociologie moderne. On va voir quelques limites de la sociologie de Boudon. Toujours on a dit, quand on rencontre ce mot limite, ça veut dire les critiques apportées à la sociologie de Boudon ou à sa démarche. Ici, je pense qu'il y a deux points essentiels à retenir. Donc, premièrement, ici, dans cette phrase, donc l'utilisation d'une conception très large de la rationalité lui permet de donner une explication à la quasi-totalité des comportements humains. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, je pense que c'est ça le point essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans sa conception, comment Boudon explique cette rationalité de l'acteur, on l'a vu, on l'a vu auparavant. Donc il dit que l'acteur, la rationalité de l'acteur, peut choisir et il a une marge de choix. Il a une certaine liberté. Après, il dit que il peut rencontrer certaines contraintes qui vont influencer cette rationalité, ses choix, etc., sa façon de penser pour faire une action. Donc, il dit peut-être qu'il va rencontrer des valeurs ou des normes qui vont influencer sur sa façon de penser ou sa façon de prendre, de prise de décision. Voilà. Pour faire une action. Donc, tellement, cette conception de la rationalité, elle est très large. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est genre il essaie de toucher toutes les possibilités. Il est libre, mais il est aussi influencé par les valeurs, mais il n'est pas déterminé. Genre, n'importe quelle situation, il va trouver comment expliquer. C'est juste un petit exemple, entre parenthèses, c'est comme si, par exemple, je prends un enfant, c'est juste pour comprendre l'idée, je prends un enfant et je vous dis, je le laisse au milieu de la chambre. Après, qu'est-ce que je vais vous dire? S'il va à droite, s'il bouge à droite, ça veut dire qu'il veut aller à la fenêtre. S'il bouge à gauche, ça veut dire qu'il veut manger parce qu'il a senti, ou je ne sais pas, l'odeur de la nourriture. Voilà. S'il va à l'avant, ça veut dire qu'il veut jouer parce qu'il y a ses jouets. S'il va, il fait demi-tour, ça veut dire qu'il est fatigué, il veut se reposer parce qu'il va aller à la place où il a l'habitude de dormir. S'il reste immobilisé, ça veut dire qu'il est peut-être fatigué ou je ne sais pas, je vais dire quelque chose. Donc ici, dans la situation de cet enfant, juste pour comprendre l'idée, n'importe quelle situation, je pourrais expliquer la situation de cet enfant ou l'action de cet enfant. C'est la même chose dans la rationalité ou la façon de penser de l'individu chez Boudon. Mais après, qu'est-ce qu'il y a concernant Boudon? Qu'est-ce qu'il y a comme critique apportée à cette conception très large de la rationalité? Ici, vous trouvez ici, mais vide ce concept de son sens. Après, elle devient, on dirait que ce n'est pas une rationalité. Ça veut dire que cet individu ne pense pas. On dirait qu'il ne pense pas. On dirait qu'il n'y a pas de rationalité. Pourquoi? Voilà. On prend l'individu à un moment
spécifique. Voilà. Il veut faire une action. Il est libre, il choisit ça. Après, ah non, il est influencé par l'autre chose. Donc il ne peut pas la choisir. Après, il y a une autre chose aussi, la situation qui est la situation générale de cette, dans le moment. Genre, on dirait, je ne sais pas est-ce que celui qui écoute cette vidéo arrive à comprendre ce point. De toute façon, c'est comme ça que je l'ai compris. Tellement. La conception de la rationalité chez Boudon est très large. Il l'a vidé, donc, de son sens. On dirait que ce n'est pas une rationalité. On dirait que cet individu ne pense pas. Voilà, de toute façon, chacun peut comprendre aussi. De toute façon, moi, c'est ça mon idée. C'est ce que j'ai compris. Malheureusement, je n'ai pas été présent au cours. L'essentiel. Donc, le point premier, dans les limites de la théorie actionniste ou l'individualisme méthodologique de Boudon, donc, premier point, c'est donc le concept de rationalité. Tellement. Donc, il l'utilise d'une façon très large. Il l'a vidé de son sens. Point. C'est ça la première idée à retenir. La deuxième idée, c'est quoi? Donc, Boudon est donc antidéterminisme. Il dit donc que l'individu n'est pas déterminé par autre chose. Juste une petite influence. Ici, on nous donne un exemple, ici, de cet étudiant, d'un étudiant issu d'un milieu modeste, qui choisit de faire des études courtes, faute de moyens financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, cet étudiant, tellement il est issu d'un milieu modeste, donc il n'est pas à l'aise financièrement, voilà, si on peut dire ça. Donc, déjà, premièrement, il y a certaines universités où il ne peut pas aller, parce qu'il doit dépenser. Il doit dépenser de l'argent. Aussi, il va se dire, il va choisir, quand il va choisir ses formations, donc surtout avant le système LMD, donc il y a une formation de 3 ans, notre formation, les spécialités, les différentes spécialités. Spécialité à 4 ans, qui se termine à 4 ans, une spécialité qui prend 5 ans, etc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire le choix, il ne va pas choisir la spécialité qu'il veut vraiment, donc la spécialité qu'il veut étudier ou qu'il aime étudier. Il va choisir la spécialité qui va se terminer dans le plus vite possible. 3 ans par exemple. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas assumer financièrement. Donc, il préfère par exemple travailler pour aider sa famille ou je ne sais pas. Voilà, c'est un problème entre parenthèses fréquent. Voilà. Donc ici, c'est quoi la critique ici? C'est quoi le but de cet exemple? C'est quoi? C'est que cet étudiant, malgré, donc il n'est pas déterminé par exemple par le milieu culturel, son milieu culturel, mais il n'échappe pas au déterminisme économique. Ça veut dire que le choix de cet individu n'est pas indéterminé. Il est déterminé par le facteur économique. Il ne peut pas choisir ce qu'il veut. Il ne peut pas faire la formation qu'il aime. Il ne peut pas donc étudier un domaine où il peut par exemple progresser, etc. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas assumer financièrement. Voilà. Parce qu'il a besoin d'aider sa famille, ou etc. De travailler, etc. C'est ça. Donc, ici aussi, le deuxième point à retenir, c'est Boudon est antidéterministe.
Genre, il dit que l'individu n'est pas déterminé par tel ou tel facteur. Mais ici, dans cet exemple cité ici, on voit que cet étudiant, l'action de cet étudiant est déterminée par le contexte économique. Donc, c'est une critique à l'idée de Boudon. Voilà, c'est ça les deux critiques, d'après ce que j'ai compris. Donc, une, c'est la conception très large de la rationalité a causé a vidé ce concept de rationalité de son sens. Deux, l'individu, selon Boudon, donc, est indéterminé par d'autres facteurs. Il y a juste des petites contraintes, donc, qui influencent son choix. Par contre, ici, dans cette critique, l'individu peut être déterminé, ou l'action de l'individu, peut être déterminée, ici dans cet exemple, à titre d'exemple, par le facteur économique. Genre, il ne peut pas faire autre choix que le choix qu'il a fait. Ça veut dire que l'action de cet individu est déterminée par un contexte économique. Voilà, c'est ça, donc les deux critiques, d'après ce que j'ai compris. Maintenant, la dernière chose, c'est ce tableau. Voilà, c'est un tableau qui compare différentes théories sociologiques. C'est la dernière chose à réviser, d'après moi, avant directement à la veille de l'examen. Il faut revoir les points rapidement. Si vous avez écrit quelque chose, il faut le revoir. Aussi, il faut revoir ce tableau. Donc on a une case pour le fonctionnalisme relativisé, une case pour l'interactionnisme symbolique, donc de Becker, et structuralisme génétique Pierre Bourdieu, l'actionnisme de Raymond Boudon. Mais à mon avis, pour quelqu'un qui veut bien se préparer, donc que ce soit ici, dans les théories, le nom des théories, ou que ce soit ici, donc à mon avis, il faut écrire genre ce petit passage, donc écrit par l'enseignante, il faut écrire donc au-dessous l'idée, qu'est-ce que vous avez compris. Je pense le mieux, c'est ça. Le mieux, c'est de dessiner un tableau et écrire. Donc regardez, bien sûr, il faut le lire, etc. Mais essayez d'écrire quelque chose selon ce que vous avez compris. Parce que c'est plus facile de se souvenir de quelque chose, de notre idée, de quelque chose qu'on a écrit, plutôt que de quelque chose qu'une autre personne a écrit. C'est vrai, il faut se baser à 100% sur le cours. Mais, à mon avis, c'est ça. C'est comme ça que je fais. C'est plus facile de se souvenir de quelque chose que j'ai écrit, moi-même, seul, que de quelque chose qu'une autre personne écrit. Ici, donc, il faut toujours essayer de comprendre. La seule, je pense que parmi tous les conseils que les enseignants m'ont donné, que ce soit en première année ou en deuxième année, toujours, la chose que tous les enseignants répètent, c'est la compréhension. Voilà. La compréhension. C'est toujours comme ça. Si vous avez compris un point, c'est bon. Si vous avez encore ce point que vous avez compris, vous avez écrit ce que vous avez compris, c'est ça votre résumé. Là, dans ce cas, n'importe quelle question, que ce soit une question piège, une question d'analyse, je ne sais pas, indirect, etc. Et l'enseignant change les mots, etc. Mais vous allez pouvoir donc répondre. Voilà, je vous souhaite bonne chance. Et on continue dans les autres modules.
À la prochaine. Merci.